Il est à 7h51 et en vous voyant, Laurie, entrer dans ce studio pour annoncer la chronique de Guy Carlier, j'ai comme des réminiscences de Malraux. Je lis le texte de Guy. Comme Leclerc entra aux Invalides, entre ici Laurie Leclerc avec la chronique de Guy Carlier. Et dis-nous, sans t'émouvoir, de quoi va-t-il parler? Eh bien justement, Benjamin, ce matin, Guy cite Malraux dans une chronique qui sonne un petit peu comme un cocktail qui mélange à la fois un fond de sexualité politique, un zeste de Lionel Messi, une bonne dose de François Fillon. Alors, bonne santé à nos auditeurs. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Il manquait quand même le souffle de Malraux, Benjamin. C'est comme Leclerc en train de... Vous voyez, oui, c'est vrai. Vous faisiez ça, vous, avec... Évidemment, vous avez une espèce de tendresse naturelle. Vous avez du mal à être martial. On a pris l'habitude, pour mieux souligner la médiocrité des politiques, de dire imagine-t-on le général de Gaulle faisant ça. Alors évidemment, appliqué aux écrits de Bruno Le Maire dont j'ai parlé hier, cette comparaison est terrible. Imagine-t-on un passage de cul dans les mémoires de guerre du général de Gaulle? D'ailleurs, on n'imagine rien touchant au sexe associé au général. Un peu, vous savez, lorsqu'on avait des copains à l'école qui nous obligeaient à penser à nos parents faisant l'amour, on se bouchait les oreilles en chantant oh là 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 là, pour pas les écouter, évidemment. Sur le plan de la sexualité des responsables politiques, les choses ont commencé à se déliter avec Giscard, qui pliait des Ferrari sur les camions de laitiers en rentrant à l'Élysée au petit matin, et qui, sur le tard, devint un pervers pépère, et en se lançant dans la littérature érotique afin d'assouvir ses fantasmes, en s'inventant des scènes d'amour avec Lady Di. Mitterrand, lui, sautait évidemment sur tout ce qui bouge, mais avec un alibi culturel. Il avait le fantasme de la femme de lettres, de l'interro, la conservatrice de musée. C'était son truc, au point qu'il faisait venir à l'Élysée des courtisanes. Il exigeait d'elles qu'elles se déguisent en bibliothécaires, avec des tailleurs en tweed, des lunettes accrochées à leur cou par une chaînette en or et des cheveux relevés en chignon, et lui lisant des passages de la recherche du temps perdu. Bon, il faisait aussi venir Elisabeth Tessier en lui demandant quel est le meilleur moment pour envahir l'Irak. Dites-moi en même temps comment s'enlève ce soutien-gorge. Bon, Chirac, lui, faisait du Chirac. C'était le repos du guerrier. On se souvient de son surnom. 5 minutes douche comprises. Tellement français, tellement franchouillard. On se souvient à poil sur sa terrasse de Brégançon, regardant à la jumelle des Suédoises qui bronzaient intégralement sur le yacht, le pont en teck des yachts qui mouillaient près de Brégançon. Les yachts mouillaient, évidemment je parle des yachts. On gardera pour l'éternité l'image de François Hollande déguisé en Daft Punk, casque de motard, costume qui boudine et croissant à la main. Quant à Emmanuel Macron, sa vie sexuelle ressemble à sa politique. On ne sait pas trop, on sent qu'il nous cache quelque chose, mais il ment avec aplomb. Pour en revenir à De Gaulle, la seule anecdote à caractère vaguement sexuel qu'on lui connaisse se situe elle est authentique, le jour de l'inauguration du plafond de l'Opéra de Paris, réalisé par Chagall, vous savez, à l'entracte. De Gaulle se retrouve voisin d'urinoir avec André Malraux, qui, enthousiasmé par l'œuvre de Chagall, lance au général sur un ton exalté « Oh, c'est magnifique, mon général !» De Gaulle répondit d'un ton sec « Je vous en prie, Malraux, regardez devant vous. » Pour en revenir aux dernières nouvelles, quelle ne fut pas ma surprise ce matin en m'apercevant que dans les tendances fortes des dernières 24 heures sur le net, figurait le nom de François Fillon. Et oui, il est revenu. Donc il devait hier s'expliquer sur ses liens avec la Russie. Il a déclaré à la commission d'enquête. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge. Eh oui, quelle autorité. S'il a envie de vendre des rillettes, j'imagine que c'est Pénélope qui les vendra. Alors le truc, c'est qu'il paraît qu'il a été espionné pendant 5 ans par la NSA, les services secrets américains. J'imagine que l'employé de la NSA chargé de Pénélope avait évidemment peu de choses à se mettre sous les yeux et que finalement, ils ont une parfaite connaissance du prix des tailleurs pour hommes, des costumes pour hommes, et c'est à peu près tout, c'est que du business. Je pense qu'il faut même pas envisager la moindre implication politique de cet homme-là. C'est comme d'habitude du fric, de la magouille financière, et il a raison de jouer les fiers à bras, Fillon. Rappelons juste qu'il est condamné en appel pour détournement de fonds publics, complicité, abus de biens sociaux.
Il est condamné à 4 ans de prison, dont un enferme. Je ne sais plus combien d'amendes, 10 ans d'éligibilité. Pénélope, pareil, 375 000 € d'amende. Certes, ces chiffres sont impressionnants. Ne vous affolez pas. Son avocat a annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation. Ils vont donc gagner 4 ou 5 ans, les Fillon. Et puis, quand le jugement définitif tombera, ils demanderont au toubib de Balkany un certificat médical indiquant que leurs hémorroïdes leur interdisent tout séjour carcéral. Et ils bénéficieront d'un aménagement de peine, et les Fillon effectueront leur peine à domicile. Ils y purgeront leur peine en écoutant avec nostalgie cet air-là. Moscou,